Voilà, l'entrée du pèlerinage se trouvait ici. Il fallait passer dans ce jardin. C'était un jardin clos. Comme les apparitions se passent toujours dans un jardin clos. Il y avait des pommiers dans la prairie là-bas. C'est un signe aussi. Et un cours d'eau. Jardin clos, prairie, avec pommiers, cours d'eau. Les apparitions ont toujours lieu. Ce sont les ingrédients de l'apparition. Voyez dans quel état ça se trouve. Nous allons, les plus courageux vont pénétrer. C'est un miracle que ça existe toujours. Vous êtes ici à l'endroit précis où ont lieu les apparitions. Vous avez donc l'eau qui existe toujours. Ce site est toujours présent. Hein. Il n'est plus d'actualité, loin de là, mais il existe toujours. Il est intact. À part les croix qui ont été profanées dans les chapelles, mais le site est intact. Vous avez les ingrédients des apparitions, l'eau qui passe. Vous aviez les pommiers là-bas, dans la prairie. L'apparition a eu lieu exactement au-dessus de vous, ici, dans l'axe des chapelles. Alors pourquoi l'interdiction de ces apparitions? Je vous l'ai dit, c'est un message que l'on a très mal capté et pour cause. Nous sommes immédiatement 4 ans avant la guerre. L'État a fait halte, l'Église a fait pression. Les deux qui ont eu l'occasion, les deux filles qui ont eu l'occasion d'avoir ces apparitions, qui ont été privilégiées, mais elles ont été excommuniées, ce qui est très grave. Je pense même que ce sont les dernières excommuniées excommunications qui ont eu lieu en Belgique du moins. Ça a été grave. Elles ont été lavées de leur excommunication lors du décès du mari de l'un, lors du mariage de la seconde, parce qu'il fallait passer par l'église. À une certaine époque, tout de même, ça faisait partie des coutumes. On ne pouvait pas passer à côté. Et ils se sont rétractés toutes les deux, elles se sont rétractées. Et tout s'est terminé là. Le site existe toujours, je vous l'ai dit, ce sont les anciens qui l'ont connu. Il y avait des cars, des milliers de personnes ont défilé ici, devant ce chemin de croix que vous avez vu là-bas, et devant ces chapelles. Et puis on venait ici, on prenait l'eau bénie, et on rentrait. Voilà comment ça se considère. C'est un site qui est, c'est lamentable. Je suis passé ici, vous êtes noir dans la neige, c'est dantesque tout seul ici. À mon humble avis, je pense que ce genre d'apparition a lieu souvent des enfants ou à des personnes incultes qui n'ont pas encore le moyen intellectuel de comprendre l'apparition. Je ne peux pas se dire c'est pas comme ça, c'est intellectuellement, c'est comme ça, ça peut pas avoir lieu. Non, ça a lieu, on accepte. On transforme, l'Église transforme, on accepte. Et eux sont capables d'accepter ce message. Parce qu'ils ne sont pas matérialistes, ils sont incultes, des jeunes filles, des gens qui savent lire ni écrire, je pense. Ça également, la perversion peut jouer aussi. C'est la raison pour laquelle on a chaque fois ces apparitions qui s'adressent à des jeunes qui n'ont pas encore l'esprit pervers. Mais on en fait beaucoup de choses après. Qui a lancé ce message de la disparition du pays, du retour des Bourbons sur le trône, de la persécution des Juifs, de la solution finale, je ne sais pas. Quel est ce supérieur inconnu qui agit ici? Je ne sais pas. Et pourtant, en 1936, on l'écrivait de cette façon-là. Je veux bien que la guerre existait déjà d'une certaine façon en Allemagne, les camps existaient déjà également, mais solution finale, on n'en parlait certainement pas. À la fin de la Belgique, on n'en parlait pas. Le retour des Bourbons, Nostradamus l'a prévu. On attend.